Monsieur le Président du jury, membres du jury, chers parents, camarades, distingués invités, bonjour. Nous voici devant vous dans le but de vous présenter notre travail qui a été porté sur l'étude des facteurs favorisant la rechute de la tuberculose qu'a observé à l'hôpital militaire régional de Goma. Notre travail a comme objectif suivant: déterminer la fréquence de la tuberculose à l'hôpital militaire régional de Goma, dégager les facteurs favorisant la rechute de la tuberculose pulmonaire, déceler l'évolution des patients tuberculeux en rechute, matériel et méthode. Grâce à la technique d'analyse documentaire, nous avons récolté nos données dans les fiches des malades et les registres des malades. Nous avons pris une échantillon exhaustif de 141 cas de patients sous antituberculés et a fait une rechute dont la saisie des résultats a été faite grâce à un logiciel web et un traitement par SPSS version 2020. La fréquence de la tuberculose, la fréquence des patients sous antituberculés et à rechuté était de 21,5, soit 141 cas sur 656 patients suivis pour la tuberculose. Pour les caractéristiques sociodémographiques, les patients sous antituberculés en rechute étaient du sexe masculin, 41,4% sans profession et 56% des mariés, 62,4% provenaient dans les zones de santé de Karisimbi, 66,7% avaient présenté un taux persistant, fièvre, amaigrissement, transpiration et anorexie. Les patients en rechute de tuberculose pulmonaire étaient les plus observés avec 111 cas, soit 78,7%. La prise d'alcool chez 84,4% des patients, la prise du tabac 50,4% et vivre avec la personne avec TBC 28,4% étaient les facteurs favorisants identifiés. Ça et 6 patients en rechute, soit 75,2%, étaient sous schéma de rechute, soit DRH, ZDE et 4RH. 68,1% des patients sous antituberculés étaient guéris après un traitement et 17 étaient perdus de vie. 9,2% sont en cours de traitement et 5,7% étaient décédés. La tuberculose pulmonaire demeure un problème de santé publique réel à Goma, en constituant une réalité patente. À tous les tousseurs chroniques supérieurs ou égaux à 21 jours de CHT, le plus vite possible dans une structure sanitaire la plus proche de son domicile pour un dépistage et être soumis à temps en vue de prévention de contagiosité. Monsieur le Président du jury, comme tout travail d'un être humain n'a jamais manqué des imperfections, c'est ainsi, chers membres du jury, vos questions, corrections et suggestions sont les bienvenues. Je dis et je vous remercie. Assistant Claude. Mais si au cas de certains points de vue, néanmoins, nous allons donner quelques remarques. Et là, je suis par exemple au niveau de la page 8. La problématique ici concerne les cas de tuberculose de manière générale. Alors que le grand problème ici, ça devrait être les cas de tuberculose liés à la rechute. Tu devrais nous montrer est-ce que vraiment il y a un sérieux problème des cas de rechute de la tuberculose. Et non pas parler de la tuberculose de manière générale. Le travail concerne les problèmes de rechute. Donc il faudra vraiment prévenir au niveau de la problématique et montrer comment les cas de rechute constituent un problème sérieux. Alors, j'ai des questions de curiosité, et là je suis au niveau du résumé du travail.
Ma première question de curiosité. Sans si patient, sans et si patient, des cas de réussite, soit de 75,2%, ils étaient sous les schémas de réussite. C'est-à-dire, ce que tu as marqué là-bas, DRHZBE, 4RH, ça et 6 cas de réussite, soit 72,2%, ils étaient sous le schéma de réussite, DRHZBE, barre 4H. Première préoccupation. Les autres cas, en dehors de ces ça et 6 cas, les autres cas, ils étaient sous quel schéma? Oui, merci pour la question. Nous avons travaillé notre étude de la tuberculose au programme antituberculé intégré partie 6. Donc la partie 6 nous a exigé de traiter les patients en réussite comme d'autres cas, comme d'autres nouveaux cas. Ma question est celle-ci. Ça et 6 cas de réussite, ils ont décidé RHZBE 4RH. C'est ça? Oui. Critiquer un peu ce traitement. C'est que tu me parles de partie 6. Cas de réussite, DRHZBE 4RH. Depuis quand on donne ce schéma ici pour le cas de réussite? Donc, auparavant, la réussite était traitée dans une période de 8 mois. Mais pour le moment, nous avons traité la réussite pendant la période de 6 mois. Monsieur, ce n'est pas là où je suis. Quelle est la molécule qu'on introduit dans le traitement de la tuberculose cardiaque? C'est la streptomycine. Et où est-ce que la streptomycine figure dans ce schéma ici? Mais la streptomycine n'est pas figurée là parce que la partie 6 n'a pas exigé la streptomycine. Qui vous dit ça? C'est selon mes recherches, c'est ce que j'ai. Voilà la molécule qui différencie les autres cas. Parce que les cas sont subdivisés. Il y a des cas, il y a les nouveaux patients et il y a les patients de retraitement. Oui. Et dans le retraitement, c'est là qu'il y a les réussites, il y a les cas d'échec du traitement, il y a les cas de reprise du traitement après abandon. Tu vois que toi-même tu te perds. Tu dis non, ça ici, on réussit 4 RHZBE, non, DRHZBE, 4 RH. Et les autres là, les autres cas, c'est ça ma curiosité. Ils ont réussi quoi? Ils ont reçu le même traitement. Tu vois, ça prête vraiment confusion. Alors, deuxième préoccupation, je suis toujours au niveau des résultats du travail. Le travail couvre une période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023. Oui. Soit une période de combien de mois? De 18 mois, de 20 mois. Ça c'est 20 mois. Oui. Oh, 20 mois. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais, supposons que il y a eu des cas de tuberculose, cas de réussite de la tuberculose, réussi au mois de mai. Parce que le mois de mai fait partie de ton travail. Mois de mai 2023. On se comprend? Oui. Et nous sommes en septembre 2023. Supposons qu'il y ait des cas précis en juillet ou en août 2023. Il faut partir des données. Oui, mais je l'ai déterminé qu'il y a les uns qui sont en cours de traitement. Oui, il y a dit qu'il y a ceux qui sont en cours de traitement. Mais moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec la modalité des audits tels que tu l'as présenté. Je suis à la page 37. Ceux qui sont en cours de traitement, ils sont à 13. Oui. Les guéris sont Septembre. 96. Les perdus de vie sont à combien? À 24. À 24. Ça prête un peu confusion. Ça prête un peu confusion. Il fallait nous dire par rapport à la période que tu as réussi ces cas-là,
combien sont déjà guéris, combien sont perdus de vie. Ça pouvait nous aider à bien comprendre. Sinon, avec ça, il y a quelques réalités qui sont cachées. On se comprend? Mais je l'ai déterminé. Oui, oui, mais il faut être clair. Tu les as vus au 4e mois par rapport à l'évolution et ainsi de suite. Bon, pour le reste, monsieur le président du jury, on pourra toujours discuter avec l'étudiant. Oui, merci pour l'évaluation. Monsieur Yves, Présent. parti c'est quoi? Oui, merci pour la question. Le parti, c'est programme antituberculé intégré. Est-ce qu'il faut dire la partie? Oui, Il faut dire la partie. On peut dire la programme. c'est les parties. On peut dire les parties. Oui, c'est un mot masculin. C'est un mot masculin. Oui. Est-ce qu'on peut dire une échantillon? Non, c'est un échantillon. Un échantillon. Merci. Alors, le second intervenant, l'assistant Dron, 14, vous avez 7 minutes pour les questions. Et je pense que je vais faire même 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous avons lu avec intérêt le travail de messieurs Yves. Je pense que je ne vais pas beaucoup traîner. Mais je voudrais revenir à l'élément que mon professeur venait de dire où je vais marquer. Quand vous avez évalué les modalités de sortie et qu'il y a les malades qui sont pour le traitement, on se pose la question de savoir vous les avez classés parmi les guéris ou comment. C'est là où il y a vraiment, il faut éclater ça comme le professeur venait de le dire. Alors, vous parlez de cas de réussite, parce que moi-même j'avais été de difficultés pour comprendre ce que tu voulais dire par là. Et parce que quelque part tu as dit que vivre avec les tuberculeux, ça pouvait être aussi un facteur qui pouvait favoriser ça. Alors, peut-être avant que je ne puisse 11, la page 11, vous avez parlé de déceler. Je voudrais assez que tu puisses accepter avec moi que fallait plutôt parler d'évaluer, bien de déceler l'évolution du patient. Il faut plutôt parler d'évaluer. Merci beaucoup pour la correction. Voilà, merci. Alors, monsieur Yves, Présent. je voudrais savoir à quoi est-ce que la prise de la... Parce que tu prends de l'alcool? Non, s'il vous plaît. À quoi est-ce que l'alcool joue un rôle dans le cas de réussite de la tuberculose? Oui, merci pour la correction. Merci pour la question posée. Donc, la prise d'alcool peut être un facteur de la réussite parce que en prenant l'alcool, on reste dans un endroit vraiment. Le corps est déprimé. Ah bon? Et immunodéprimé. En prenant de l'alcool? Oui. Non, je ne sais pas. Tu es en train de mentir, monsieur. Moi, je pensais que tu allais me dire que quand on a pris de l'alcool, on peut oublier de prendre ce médicament. Non, donc quand on parle de la réussite, c'est lorsque la maladie vient encore, et pourtant qu'il a été déclaré guéri. Est-ce que... Alors l'alcool diminue l'immunité. Quel mécanisme? Je dois encore faire des recherches sur ça. Ok. La deuxième préoccupation, tu as parlé de la tuberculose et l'alcoolisme. Je sais que la tuberculose et l'alcoolisme sont des maladies ou phénomènes sociaux. Oui. C'est une maladie sociale, la tuberculose. L'alcoolisme, c'est aussi quand on a des amis qui prennent de l'alcool, on va être toujours ensemble avec eux. Alors je voudrais savoir ce que tu peux conseiller aux gens qui prennent de l'alcool pour éviter la tuberculose, alors que c'est une maladie. Je conseiller aux gens, si quelqu'un a un ami qui souffre de la tuberculose, il doit lui aider en des conseils pour le respect des posologies et la prise des médicaments. Donc on prend ensemble de l'alcool, mais il y a un ami qui a la tuberculose. Qu'est-ce que tu vas me conseiller? Conseiller un ami qui a la tuberculose et de suivre régulièrement les médicaments. Est-ce que tu sais que dès qu'on est sous traitement, on devient contagieux? Oui, les DRH, ZDE
Lorsque on vient de cette phase, là, on n'est pas contagieux. Donc pourquoi je vais éviter un ami qui est déjà sous traitement? Il peut ne pas prendre les médicaments à cause de ces boissons alcooliques. Peut-être qu'il va oublier de prendre les médicaments. Oui, quelque part tu as dit vivre avec une personne qui a le tuberculose, c'est parmi aussi les facteurs. Oui. Et moi je me dis, bon, si quelqu'un a la tuberculose, du soin de vivre avec lui, c'est supposé qu'on a diagnostiqué déjà, et il est déjà sous traitement. Il faut qu'on chasse le tuberculeux maintenant dans le ménage. Donc ceux qui ont le tuberculeux à la maison, il faut qu'ils les chassent maintenant. Non, là-bas, je ne vais pas désigner s'il a commencé le traitement ou par exemple il est. Non, vous disait tuberculeux, donc ça signifie qu'il est diagnostiqué. Le fait d'être diagnostiqué est différent du fait de prendre les médicaments. Il peut être tuberculeux, mais il ne suit pas les médicaments. Ah bon, merci. C'est bon. Monsieur le Président, on va apprécier.